Je m'appelle Damien Van Van Bang, je travaille en tant qu'ingénieur au CETMEF, qui est le Centre d'études techniques maritimes et fluviales. Je suis ingénieur de recherche aussi au laboratoire d'hydraulique Saint-Venant, qui est un laboratoire commun avec Électricité de France et l'École des ponts et chaussées. Je m'appelle Olivier Boucher, je suis technicien supérieur du développement durable depuis 5 ans au CETMEF et j'ai en charge les manips de modèles physiques en modèle réduit au sein du laboratoire Saint-Venant. Le Centre d'études techniques maritimes et fluviales, CETMEF, est un service technique central du ministère de l'écologie qui est à compétence nationale sur les questions d'hydraulique, donc de mécanique des fluides à surface libre, pour des applications d'aménagement du territoire. Dès lors qu'on va créer un aménagement sur un site, aujourd'hui il faut se poser la question de l'impact que cet ouvrage va avoir. Autrefois, en fait, on se posait juste la question de la durabilité de l'ouvrage. Est-ce qu'il va résister? Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va remplir le rôle qu'on attend de lui? Maintenant, il faut aussi savoir, est-ce qu'il va s'intégrer dans l'environnement? Est-ce que l'implantation, par exemple, d'une digue ne va pas créer des désordres au milieu naturel sur une échelle régionale? Dans le cadre des études de prévention contre les risques d'inondation, le CETMEF a été saisi d'une étude pour le compte de la RATP afin d'étudier les lois de débitance dans les bouches de métro. Donc c'est une étude qui a nécessité toute l'expertise du CETMEF en termes de modélisation numérique, mais également en termes d'expérimentation. Et nous avons conduit au laboratoire des essais sur maquette réduite. Le but est d'estimer les débits entrants dans une bouche de métro en cas d'une crue, par exemple une crue centennale de la Seine. L'objectif pour une géométrie donnée est de caractériser la relation entre le débit et le niveau. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très simple à modéliser numériquement et donc on a toujours recours à des modèles réduits, appelés modèles physiques, pour recréer au 1/10 ces écoulements. Donc les mesures vont consister en des mesures de débit, des mesures de niveau, également des mesures de vitesse du fluide. Donc on va caractériser l'écoulement de surface. Donc dans un premier temps, il a fallu étudier la faisabilité de la manipulation. Donc trouver déjà un emplacement, une cuve où on pouvait implanter le modèle, et ensuite déterminer l'échelle. Et à partir de là, on définit un plan d'expérience spécifique. Et on va tester différentes configurations. Donc la première configuration, c'était l'écoulement simple sur la bouche. Et ensuite, on va apporter un peu plus de complexité en écoulement en confinant l'écoulement avec des murs pour recréer un peu un environnement urbain. Les données qu'on va mesurer sur le modèle en fait, vont servir à calibrer un modèle de propagation de crue dans le réseau qui existe déjà. Et en fait, la RATP, les seules données qui leur manquent, c'est de savoir précisément combien d'eau va rentrer dans leur bouche de métro. En connaissant donc le volume entrant, ça va permettre de prévoir jusqu'où la crue va se propager, sachant qu'eux, ils ont des systèmes de pompage et d'épuisement de l'entrant. Et eux, le but, c'est de savoir s'ils sont capables de préserver le réseau ou non, et éventuellement de savoir s'il faut apporter des équipements supplémentaires pour assécher la crue.